Shalom à tous, bonjour et bienvenue sur la télévision du Machon Meir. Aujourd'hui, en attendant sa venue, on va en parler. Il s'agit bien du Messie, du Mashiach, et on va en parler avec le Rav Uri Cherki. Shalom Rav. Alors, qui est-il? Quelle est sa fonction? Pourquoi n'est-il toujours pas là? Nous allons répondre à toutes ces questions avec vous. Alors, entre les légendes qu'on raconte et les différentes interprétations ainsi que les nombreux commentaires à son sujet, on s'embrouille. Qui est le Mashiach? C'est une banalité absolument incroyable. Vous savez, quand on parle du Messie, il s'agit tout simplement, il suffit de lire les textes et de voir la tradition. Il s'agit du roi de la dynastie de David qui règne sur Israël et qui réalise tous les grands projets qui jusqu'à présent n'ont pas été réalisés, tels que le rassemblement de tous les exilés, la construction du temple, le retour de la prophétie, la paix universelle, la Torah comme constitution de l'État. Évidemment, tout cela, si ça n'a pas été fait jusqu'à lui, sinon il se contente de régner. Alors, les mots exacts du Talmud sont trois choses viennent quand on n'y pense pas: le Mashiach, une trouvaille et un scorpion. On trouve ça dans le traité Sanhedrin 97a. Quel est le rapport entre ces... Vous savez on explique un peu d'une manière un peu humoristique. Quand le Messie vient, il y en a pour qui c'est une trouvaille, il y en a pour qui c'est un scorpion. C'est-à-dire, il y a toujours des surprises. Le Messie vient, et puis, tiens, ce n'est pas exactement ce que je pensais, il n'est pas exactement de mon parti politique, il n'a pas exactement la même kippa que moi. Effectivement, donc il y a ici de quoi s'étonner. Enfin, ça veut dire que de l'ensemble, le messianisme implique un élément d'inconnu, un élément de surprise, d'ouverture. C'est ça que ça veut dire. Il y a toujours, on distingue le Mashiach ben David et le Mashiach ben Yosef. Bon, alors ça, dans la tradition effectivement de la Gemara, c'est pas seulement une tradition kabbalistique, ça se trouve déjà dans la Gemara, dans le traité de Souka. Il est question de deux messies, essentiellement en Israël. En vérité, si vous voulez, on peut aller plus loin. Il y aurait un messie pour chaque tribu, un messie pour chaque famille, un messie pour chaque personne et pour soi-même. Mais dans l'ensemble, on parle ici de la focalisation de deux grands courants, le corps et l'âme. Il y a un messie du corps, un messie de l'âme. Le messie du corps est appelé Ben Yosef, fils de Joseph. Il continue la rédemption du monde à travers l'économique et le politique à la manière de Yosef. Et puis vous avez le Mashiach ben David qui révèle une dimension beaucoup plus mystique et spirituelle qui passe par le Beth Amikdash et tout ce qui s'ensuit. Évidemment, par exemple, Maïmonide n'a pas mentionné cet élément-là, se basant sur l'enseignement de Rabbi Sadia Gaon qui est que le Mashiach ben Yosef est une option. Mais enfin, tout peut se réaliser par une seule et même personne dans certains cas. À l'heure actuelle, le Mashiach ben Yosef, c'est le gouvernement et la politique mis en place. Tout simplement le sionisme, ce qu'on appelle le retour d'Israël à sa terre, la restauration de l'indépendance politique, de la puissance économique, le rassemblement des exilés, tous ces événements qui sont de la géopolitique, ça relève du Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben Yosef peut être également représenté par différents individus, dans l'histoire il y en a eu plusieurs. Par contre, le Mashiach ben David, bien qu'étant porté par les événements, est quand même un individu de la dynastie de David et qui règne. Alors donc on parle bien d'un individu de chair et d'os, mais il y a quelque chose qui est quand même assez contradictoire, Rav Uri Cherki. Un roi doit être accepté et choisi par le peuple et non imposé. Et pourtant, on nous présente le Mashiach comme quelqu'un qui va venir subitement. Et si quelqu'un vient subitement, il faut qu'il se fasse accepter, non? C'est-à-dire, s'il règne, ça veut dire qu'il est accepté comme étant à la tête du régime politique. C'est pas forcément d'ailleurs une monarchie absolue, ça peut tout à fait être une monarchie parlementaire à la manière de ce qui se passe en Angleterre de nos jours. C'est-à-dire, il y a différentes modalités de la vie politique. En tout cas, le Mashiach est à la tête de cette pyramide. Comment sait-on que ça va être le Mashiach? On n'a pas besoin de savoir que c'est le Mashiach. Le Mashiach ne se présente pas comme étant « Bonjour, je suis le Messie », pas du tout. Le Mashiach est celui qui réussit justement dans l'entreprise messianique. S'il a réussi, qu'il est la dynastie de David, et qu'il a fait ce qu'il faut faire, il est le Messie. S'il n'a pas fait, ça ne sert à rien de se proclamer Messie. On peut le faire tant qu'on veut, ça n'a aucune conséquence. Quel est le rôle du Mashiach? Alors dans plusieurs communautés, on dit qu'il rassemble les exilés. On déduit donc que ça ne sert à rien de se rassembler, c'est parce que c'est le Mashiach qui va le faire. Par exemple, quand on dit que le Mashiach doit imposer la Torah comme étant la loi d'Israël, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas le droit de le faire sans le Messie. C'est-à-dire le Messie, le Mashiach, il a fait beaucoup de choses très importantes qui de toute façon sont des mitzvot. Par exemple, construire le Beth Amikdash est une mitzvah indépendante du Messie. Pourtant, si personne ne l'a fait, il le fait. Si on l'a fait avant qu'il vienne, il ne sera pas vexé. Il ne dira pas « vous avez fait mon travail », pas du tout. Au contraire, il sera tout content d'avoir moins de choses à faire.
Il n'y a pas un rapport aussi de Kedusha, de sainteté dans le fait de construire le troisième temple? Évidemment, il faut pour ça une certaine sainteté. La sainteté n'est pas forcément émanante du Messie. On n'a pas vu dans la tradition d'Israël que tout est focalisé autour d'une personne. Même s'il y a une personne importante, c'est qu'il est au centre des événements et qu'il est porté également par les événements. Comment doit-on se comporter lors de la venue du Mashiach? Vous devez vous comporter exactement comme vous vous comportez aujourd'hui. J'espère que vous vous comportez bien. Que vous mettez les téfilines tous les matins et que vous mangez kasher et que vous respectez le Shabbat. Je pense que vous devez continuer à faire la même chose, étant donné que l'événement messianique est un événement de type politique et naturel. Alors évidemment, il n'y a pas grand-chose qui change. Simplement, vous serez tout content. Vous aurez le Messie. Ça ne veut pas dire que tout ira de manière facile. Vous savez, le Messie engage des guerres, il a des conflits, il a des oppositions. C'est tout un travail, hein, vous savez, c'est pas facile. Les gens sont tentés par l'idée d'être le Messie parfois dans les hôpitaux psychiatriques, ils ne se rendent pas compte le travail énorme que ça impose. Mais ça venu mettre un terme, on va dire entre guillemets, à tout l'espoir qui constitue le peuple juif. Ça veut dire d'attendre la paix et de marquer le début d'une nouvelle ère. Comme ça, quand vient le Messie, c'est la fin de la préhistoire. Et alors peut commencer l'histoire. C'est-à-dire la préhistoire, c'est une situation absolument incroyable, celle que nous vivons aujourd'hui, où les hommes s'entretuent, il y a la haine, il y a la faim, alors que tout ça ne correspond pas du tout à l'image que nous avons de l'homme en tant que sommet de la création. Donc effectivement, à partir du messianisme, l'histoire peut enfin commencer. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout sera facile. Que vient faire Gog et Magog dans le processus de délivrance messianique? Gog et Magog, vous n'avez qu'à lire dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 38. Là-bas, une description très claire. Il s'agit peut-être la dernière des guerres, la grande conflagration mondiale à la fin de l'histoire, quand l'ensemble des nations, ou beaucoup de nations en tout cas, s'attaquent à Israël revenu sur sa terre. Ça fait partie donc du travail messianique, effectivement. Nous sommes en plein d'ailleurs dans ce processus. Nous vivons les guerres de Gog ou Magog, pour se référer à l'expression midrashique, qui est qu'il y a plusieurs guerres. Effectivement, nous sommes en plein dans ce processus. Rav Uri Cherki, dernière question, jusqu'à quand va-t-on attendre? Est-ce qu'on peut encore espérer sa venue et est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un peu plus de morale, on va dire, dans le monde? Votre question est bien naïve. Qui vous a dit que le Messie, d'ailleurs, dépendait d'un état moral? D'après le Talmud, ça peut très bien se passer, justement, sur l'arrière-plan d'une catastrophe morale. En tout cas, combien de temps encore attendre? Écoutez, je n'ai pas encore consulté mon calepin, mais je vais vous dire très bientôt, après l'émission, quand est-ce que le Messie viendra. Merci beaucoup, Rav Uri Cherki, pour ces éclairages. Quant à nous, on se retrouve évidemment toujours sur la télévision du Machon Meir. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux parce que vous y êtes connectés toute la journée. Merci beaucoup, très bonne journée.